Hello à tous, je suis Nico, bienvenue aux Bahamas. Alors je vais essayer dans cet épisode de raccourcir un peu ce format des raisons de voyager, que je trouvais un petit peu trop long en blabla, donc quelque chose d'un peu plus scripté du coup. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques si vous en avez dans les commentaires, et puis évidemment n'hésitez pas à commenter si vous avez quelque chose à ajouter sur l'épisode, les commentaires sont là pour ça, et je vous rappelle par la même occasion que vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est vraiment le meilleur moyen de la soutenir et de me permettre de faire progresser cette chaîne dans laquelle j'aimerais faire pas mal de choses. Merci beaucoup. On commence par faire les présentations. Les Bahamas, dont tout le monde en a entendu parler, car c'est un cliché de l'exotisme, mais en réalité c'est parfois pas si évident à situer. Nous sommes dans le nord des Caraïbes, face au sud-est de la Floride, vers Miami grosso modo. C'est un archipel de 13 878 km², donc c'est pas tout petit, qui est réparti en près de 700 îles et plus de 2000 îlots, souvent très plates puisque le point culminant ne dépasse pas 100 mètres. Le pays compte environ 400 000 habitants, qui sont les Bahaméens. La capitale c'est Nassau, sur l'île de New Providence. Fait intéressant, la ville de Nassau compte environ 300 000 habitants. Donc vous avez compris, quasiment toute la population du pays. C'est un cas assez unique dans le monde. La deuxième ville, et la seule autre ville tout court en vrai, c'est Freeport, sur l'île de Grand Bahama, qui compte environ 30 000 habitants. Sur le plan touristique, les Bahamas sont bien installés, pas de doute là-dessus, avec une image de paradis insulaire, ce qu'ils ne sont pas forcément d'ailleurs, et environ 1 500 000 visiteurs annuels, ce qui en fait la 94e destination touristique mondiale, un tourisme à grande majorité nord-américaine qui a de facto transformé les îles les plus fréquentées de l'archipel en une sorte de continuité logique de la Floride toute proche. Sur ce, présentations sont faites, commençons notre voyage aux Bahamas. On va faire un tour des îles, sur le thème de la grande raison de voyager aux Bahamas, qui est avant tout la plage, puisqu'on va trouver dans l'eau. Les plages, elles sont couvertes d'un sable blanc, voire rose pâle. On peut notamment citer Pink Sands Beach sur l'île de Eleuthera. Et elles invitent certes au farniente, mais elles sont avantageusement concurrencées par les sports nautiques, comme la voile ou la planche à voile par exemple. La pêche au gros et aussi et surtout la plongée. En effet, les fonds marins des Bahamas sont parmi les plus riches des Caraïbes, avec entre autres des dauphins et requins de récif, mais aussi pour tous ces endroits une multitude de poissons tropicaux. Deux sortes de destinations caractérisent les 700 îles de l'archipel et le millier d'îlots ainsi que les 25 parcs nationaux. Il y a d'une part les îles centrales que sont New Providence et Paradise Island, et puis d'autre part les îles qu'on va appeler extérieures, les Outer Islands. Sur New Providence donc, les amateurs d'histoire trouveront quelques satisfactions à arpenter le petit quartier historique et les maisons de style colonial de Nassau, la capitale animée des Bahamas, qui propose aussi quelques musées, dont le musée des pirates, plutôt original, et le Fort Charlotte, qui est historique. Tout proche, on va avoir Paradise Island, qui renferme vraiment une extravagance, c'est le complexe de loisirs Atlantis, qui est une sorte de petit Las Vegas des Caraïbes. On va y trouver un tunnel de verre sous le lagon, qui permet de se retrouver nez à nez avec des requins ou des méduses dans un aquarium géant. Il va y avoir des fausses ruines de l'Atlantide, et puis on va aussi avoir des incongruités, comme par exemple ce cloître qui est importé de Montrégeau, dans le sud de la France, qui a été reconstitué pierre après pierre. Donc vous voyez, c'est vraiment un gros mélange de tout et n'importe quoi. Alors Paradise Island, ça va ou bien être un endroit où vous ne voudrez pas aller, ou bien un endroit qui va vous fasciner, mais ça, c'est selon les goûts de chacun. Pour les îles extérieures, elles ne sont pas moins huppées que le duo précédent, mais elles sont plus reposantes et plus diverses, avec donc d'est en ouest. On va commencer par les Bimini Islands, qui, outre les requins de récif peu agressifs, sont aussi connus pour le mythe de la Bimini Road. Ce sont des blocs de pierre dans lesquels certains voient des restes de l'Atlantide, civilisation mythique évoquée par Platon, tandis que d'autres y confirment simplement un phénomène géologique local. Grand Bahama, pour sa part, offre des sources de visite. L'une est classique, ce sont les parcours de golf à l'américaine, et l'autre est plus ludique. On va pouvoir faire de la plongée masque et tuba, nager avec les dauphins, voire avec les requins, notamment à Port Lukaya. Les îles Abacos, dont Great Abaco est la principale, ont un air britannique, avec leur architecture typique locale de cottage, et puis ces îles sont aussi réputées pour la qualité de leurs récifs coralliens. L'île d'Andros, qui est un peu plus diverse, elle met en avant sa mangrove, sa barrière de corail, et puis son mythique Bonefish pour les pêcheurs et surtout ses nombreux trous bleus, tels que le Dean's Blue Hole sur l'approche Long Island. Les trous bleus, ce sont des endroits qui vont ravir les plongeurs, qui sont également invités à observer les requins en toute quiétude. L'archipel d'Eleuthera, pour sa part, est dominé par la très isolée et très raffinée Harbour Island, où les maisons de pêcheurs côtoient les yachts. Le parc marin d'Exuma Cays, qui fait partie de l'archipel des îles Exuma, est protégé et c'est jugé comme un vrai aquarium. C'est vrai que c'est magnifique, la faune qu'on va trouver là-bas, elle est très diverse et encore très préservée. Enfin, sur Great Inagua, qui est quand même moins connu, on va trouver les tortues vertes de la réserve de Union Creek, qui rivalisent avec les flamants roses du lac Windsor.
Et c'est ici que prend fin pour l'instant notre très petite découverte des Bahamas. J'espère que cette présentation vous a donné quelques informations et répondu à certaines questions. Merci beaucoup d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est un énorme soutien, partagez, likez et je vous dis à bientôt pour le prochain pays sur la liste ou la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas que chez vous c'est la Terre et que la Terre c'est partout. Bon voyage et ciao.